Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Pour ceux qui ne nous ont pas rejoints, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a énormément de choses intéressantes qui s'y passent et parfois même des bonnes affaires. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un retour par rapport à deux parfums. Je vous l'avais promis dans l'une des vidéos où je vous disais, j'allais vous faire un retour entre guillemets pour vous dire par lequel commencer parmi ces deux parfums. Pour ceux qui veulent entre guillemets commencer par l'un, on va dire, ou ceux qui veulent choisir qu'une seule fragrance entre le Nissan Achiva X et le Roja Elysium Intense, ces deux fragrances qui viennent de sortir. J'ai eu quelques mois, en fait, à peu près bientôt 2 mois pour tester les deux. Donc, pour rappel, on va commencer par le Achiva X. Il y a eu le Nissan Achiva qui a vraiment fait propulser cette maison et c'est vraiment la locomotive de vente de la maison Nissan. Et ils ont sorti le X qui a été une très belle surprise en fait. Pour moi, ils auraient fait une duplication entre guillemets du Nissan Achiva normal, on va dire, mais ça ne m'aurait pas très surpris. Mais bon, ils avaient épuisé leur marche, ils l'avaient marqué extrait de parfum, donc ils ne pouvaient pas, entre guillemets, nous sortir un flanqueur avec une autre concentration, donc ils l'ont appelé X. Et ce qui est particulier ici, c'est que olfactivement, il y a eu un changement. Pour moi, en fait, il y a plus d'originalité dans celui-là parce qu'on définitivement, on va arrêter de le comparer avec le Creed Aventus. La ressemblance avec le Creed Aventus est largement éloignée sur celui-là. Donc, on a une ouverture qui est très belle, en fait, où on a de l'ananas, de la bergamote et du poivre rose, mais les deux dernières notes ressortent le plus, entre guillemets, le poivre et la bergamote. L'ananas est légèrement acidulé, mais c'est vraiment pas la note principale. Et ce qui fait de ce parfum, entre guillemets, c'est un parfum fruité, mais il n'est pas aussi fruité, on va dire, que le Nissan Achiva normal. Après, on a un très bel aspect floral avec la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, c'est une note qui est très forte, qui est très présente. On a du jasmin également et du citron vert à note de cœur. Donc, on a une sorte de parfum légèrement fruité, très épicé, floral en fait en note de cœur. Et après, on a des notes de fond qui sont classiques et qui tiennent super bien et qui font le boulot. C'est du vétiver, du patchouli et du bois de cèdre. Le parfum, il est simple dans sa composition, mais le rendu olfactif est juste excellent. En fait, vous arrivez à profiter de ce parfum, vous avez vraiment une véritable pyramide olfactive. On n'a pas juste une sorte de concentration de notes, entre guillemets, qui tabasse, qui explose. On a un véritable travail, on a vraiment de la finesse, malgré le fait que ce soit vraiment une brute comme parfum. Donc ça, c'était le rappel pour le Nissan Achiva X. Pour le Roja Elysium également, c'est un parfum que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, Agréablement surpris dans le sens où on n'a pas... En fait, je ne me suis pas retrouvé avec une sorte de Roja Elysium, on va dire, avec une certaine concentration, parce que déjà, ils ont sorti le Roja Elysium parfum, qui je trouvais très cher, et je ne trouvais pas de valeur ajoutée à l'avoir. Mais celui-là, il y a un véritable changement avec cette très belle note de rhubarbe, entre guillemets, qui est à l'ouverture et qui domine largement l'ouverture de ce parfum. C'est un parfum, comme vous le savez, comme le Roja Elysium classique, celui-là aussi est très complet. Vous avez aussi du pamplemousse, du thym, de l'armoise, de la lavande, du musc, donc énormément de notes à l'ouverture. Pareil au niveau des notes de cœur, un aspect floral, on va dire, avec de la rose également, la pomme que vous sentez super bien. Mais clairement, la note la plus dominante, la note la plus imposante dans ce parfum, c'est la note de rhubarbe qui fait vraiment le boulot au niveau des premières heures lorsque vous mettez le spray. Après, vous avez des notes de fond qui sont très complexes également, comme sur le Roja Elysium classique, bête génévrier, vétiver, de la férule gommeuse, du musc, vanille. Vous avez tellement de notes que des fois, vous avez tendance à ne pas, si vous ne faites pas attention, à profiter de toutes ces notes-là. Donc, le résultat dans la globalité, c'est vraiment quelque chose de très beau. On a une certaine explosion, une certaine intensité au niveau du début. La tenue, elle est plutôt correcte. En fait, pour moi, c'est une tenue à peu près, avec le recul, à peu près comme le Roja Elysium normal. Moi, personnellement, le Roja Elysium que j'ai eu, même si beaucoup de gens se plaignent de la tenue de leur, moi, le mien, il tient très bien. Je pense que je suis tombé sur un très bon lot. Et celui-là aussi, franchement, la tenue, elle est correcte. C'est un parfum qui tient autour de 6 heures, on va dire, 6 à 8 heures. Ça dépend, en fait, ça dépend de comment vous vous êtes parfumé. Parfois, quand je le mets, le lendemain, je ressens encore ce parfum sur ma veste au niveau des notes de fond. Donc, en termes de tenue, c'est vraiment une tenue très correcte pour un parfum de ce style-là. Maintenant,
Olfactivement, quel est le plus bon olfactivement? Vraiment, le rendu, c'est très difficile à dire en fait, parce que pour moi, olfactivement, tous les deux, c'est des parfums que je noterais, on va dire 8 sur 10 les deux. C'est vraiment olfactivement de très bons parfums, donc tout dépend de ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez des parfums qui sont fruités, entre guillemets, complexes, avec une ébullition et une certaine finesse, une finesse poussée à bout, donc le Roja Elysium intense, entre guillemets, est mieux placé. Si vous aimez un parfum avec des notes simples, mais très bien représentées et que vous sentez beaucoup plus, le Ashiva X dans ce sens-là aussi est très bien représenté. Donc, olfactivement, tout dépend de votre goût. Si vous aimez les parfums intenses, forts, entre guillemets, qui attirent du compliment, un parfum, en fait, qui est imposant, celui-là, en fait, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment le parfum le plus adapté pour ça. Si vous voulez aller vers la finesse, entre guillemets, et vous pouvez aller en fait vers celui-là. Mais en résumé, mon constat, c'est que le Ashiva X est beaucoup plus versatile en fait que le Roja Elysium Intense. Le Roja Elysium O Intense, il est meilleur quand il fait très chaud en fait. Parce que là, lorsque je l'ai eu, il faisait très chaud à l'époque. Quand je le mettais, c'est un parfum vraiment qui ressortait encore plus. C'est un parfum vraiment qui était là, qui était intense. Mais avec les temps froids en ce moment en Île-de-France, il fait autour de 20-25 degrés, on va dire. Le parfum n'est pas très bien adapté en fait. Quand je le mets, disons, je ne profite pas au maximum de ce parfum. Il y a des parfums qui sont beaucoup plus adaptés. Donc, dans ce sens-là, le Ashiva est très adapté en fait à tout type de situation, qu'il fasse très chaud ou qu'il fasse un peu froid. Et même, on va dire, je pense même en hiver, c'est un parfum que vous pouvez porter, le Ashiva X. Donc, en termes de versatilité, le Ashiva X, il l'emporte en fait sur le Roja Elysium Intense. En termes de, je ne sais pas comment vous dire ça, en termes de rapport efficacité-prix, je ne sais pas si on peut le dire, le Ashiva X, pour moi, il l'emporte dans ce sens-là. Un parfum qui coûte aussi cher, normalement, c'est un parfum que vous devez pouvoir en fait utiliser tout le temps, entre guillemets. C'est un parfum qui doit vous donner satisfaction à chaque fois que vous le mettez. Et le Ashiva X, dans ce sens-là, si vous avez aimé en fait olfactivement le parfum, il va vraiment vous satisfaire à tout moment, à quel que soit le moment où vous le mettez. Alors que le Roja Elysium Intense, c'est un parfum, disons, pour moi, c'est vraiment pour ceux qui kiffent, en fait, pour ceux qui aiment ces subtilités, pour ceux qui aiment les bonnes odeurs et qui ne se posent pas énormément de questions sur l'intensité et la tenue. Si vous le mettez en temps froid, c'est un parfum qui aura tendance à disparaître. En fait, les molécules ne vont pas ressortir, en fait, comme si vous les avez mis, en fait, en temps beaucoup plus chaud. Donc, en termes de versatilité d'utilisation, moi, je vous conseillerais, pour ceux qui veulent acheter qu'un seul, en fait, d'aller vraiment vers le Ashiva X. Si vous avez déjà le Elysium normal, le Ashiva X vous plaira beaucoup plus. Et après, si vous avez testé et que ça vous a plu, vous irez plus tard vers le Roja Elysium O Intense, quoi. Mais je sais que dans la communauté, il y a énormément de gens qui tiennent, moi y compris, d'avoir un parfum. Lorsque je le mets le matin, je veux que mon parfum il sente le soir, je veux que mon parfum il tienne, entre guillemets. Donc, dans ce sens-là, en fait, je vous conseillerais plus de commencer par le Ashiva X, qui est vraiment pour moi un excellent parfum, quoi. Et après, si vous pouvez, vous irez vers le Roja Elysium O Intense pour ceux qui sont en Île-de-France. Vous pouvez le tester dans le magasin Je Vois et vous pouvez même commander des échantillons sur leur site. Donc celui-là, il est testable, mais celui-là, je ne sais pas en fait qui le distribue aujourd'hui en France. Mais en tout cas, pour un achat à l'aveugle, pour ceux qui connaissent déjà le Ashiva normal, et ceux qui connaissent le Elysium normal, moi je vous conseillerais de commencer par celui-là et de finir par le Elysium. Voilà mon retour par rapport à ces deux-là. Et celui-là, par exemple, je vous donne un petit exemple de layering. Ça, c'est un peu hors sujet. Je l'ai testé avec le Layton. C'est juste magnifique en fait. Les deux, mélanger le Ashiva X et le Layton, c'est quelque chose qui rend super bien. J'espère avoir clos, entre guillemets, avoir donné le maximum d'informations autour de ces deux parfums entre les deux vidéos que j'ai faites précédemment, l'une pour le Roja et l'autre pour le Ashiva X, et cette vidéo entre guillemets d'un peu de séparation. J'espère que je vous aurai donné le maximum d'informations pour pouvoir orienter vos choix. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.